retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin fantasy que j'ai lu. Il s'agit de Le Mage de la Montagne d'Or de Alexandre Lévin aux éditions Artalis. Alors, c'est un bouquin que j'ai pas aimé. Je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce livre. J'ai vu des avis positifs, notamment Elodie Zane qui en a fait un coup de cœur. Pour moi, c'est plutôt le contraire. J'ai pas du tout adhéré, que ce soit au personnage, à l'histoire ou encore au style. Enfin, tout m'a un petit peu rebuté. Alors, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Il faut bien vous dire que mon avis est purement subjectif. C'est Alors que mon l'histoire, avis. il Il s'agit s'agit en en fait d'un mage qui s'appelle Warsani, qui est un mage maléfique. Et ce mage, il y a quelques siècles, il s'est mis un petit peu tous les dieux à dos parce qu'il a volé l'élixir de l'immortalité. Voilà, donc il l'a volé, il n'avait pas le droit de le prendre, maintenant il est mortel, on ne sait quasiment pas le tuer, il est invincible, son seul point faible c'est ses yeux. Et il va offrir l'immortalité à ses deux enfants, donc Narantoe et sa fille Astaria, donc il va leur offrir l'immortalité, mais comme eux l'ont pas volé, ils sont pas en froid avec les dieux. Voilà, et donc notre Warsani va descendre de sa montagne un jour, il va aller voir le roi Isurak du Turpana, qui n'est pas marié mais qui a des tas de concubines, dont sa favorite qui s'appelle Kanashka. Et il va aller voir le roi du Turpana, il va lui dire écoute Coco, ta favorite, tu vas me la refiler, moi je la prends, je la veux. Alors si tu veux me la donner, tout va bien, on sera bon copain. Maintenant si tu veux pas, en gros je vais quand même la prendre parce que j'ai décidé, mais je vais déchaîner les ténèbres sur ton royaume et entre toi et moi ce sera la guerre. Voilà, en gros c'est l'ultimatum qu'il pose au roi. Le roi va refuser évidemment et le soir même Kanashka va disparaître puisque d'une façon téléportativement, je ne saurais pas vous dire, elle va se retrouver dans la montagne de Warsani. Ça, c'est le début de l'histoire. Et puis quelques jours après, Astaria, la fille de Warsani, va débouler au palais du roi Isurak et elle va lui dire écoute, je viens te voir à la demande de mon père, mais je veux l'arrêter et j'aimerais bien que on se lie, toi et moi, pour mettre fin à la domination de mon père. Voilà, ça c'est les propos tels qu'ils nous sont proposés ici. Alors, où est mon problème avec ce roman? Le plus gros, ça n'a pas été l'histoire, hein. Ça c'est juste un peu personnel par rapport à l'histoire. J'ai l'impression d'avoir été un peu grugée par rapport à ce qui est noté dans la quatrième de couverture, où on s'attend vraiment à un conflit entre un méchant mage et le roi du Turpana. Et ça va virer en conflit familial, en fait, hein. Donc ici, vous avez la dernière phrase qui dit insensiblement, les forces des ténèbres commencent déjà à étendre leur emprise sur le royaume. Oui, ben, moi j'ai pas eu l'impression de voir ça en lisant le bouquin, en fait. C'est ça un petit peu le souci, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye de me vendre une histoire qui n'est pas celle du livre, en fait. Mais bon, quand vous suivez la quatrième de cover, on vous dit qu'il y a un conflit familial entre Warsani et sa fille. C'est pas neuf, mais je m'attendais pas à ce que ça devienne vraiment l'objet même de l'histoire. Donc par rapport à ça, voilà, j'ai eu un sentiment d'être un peu grugée. Et ensuite, ce qui m'a vraiment vraiment dérangé, c'est d'abord le style que j'ai trouvé un peu descriptif dans le sens pompeux et ennuyeux. J'arrivais pas à rentrer dedans, il n'y a rien à faire. Les phrases étaient tournées d'une manière, j'aurais dit, l'auteur aurait, on pensait qu'il cherchait à se donner un style, alors qu'il aurait raconté les choses beaucoup plus facilement. Je pense que déjà l'entrée en la matière aurait été beaucoup plus facile. Donc ça, mais ça c'est totalement moi. C'est par rapport au style, je vous dis, moi j'aime pas trop quand c'est descriptif. Mais là, par exemple pour Steven tout à l'heure dans mon c'est lundi. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Je dis tout à l'heure parce qu'on est toujours lundi pour moi, mais on est peut-être jeudi là, j'en sais rien. Donc dans Au sortir de l'ombre, le style est descriptif, mais ça me gêne moins que dans le Mage de la montagne d'or. Mais je peux pas vous dire où est ma limite entre ce que j'aime ou ce que j'aime pas. C'est juste une question de sensation, d'appréciation. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé que les dialogues étaient totalement inadaptés. C'est-à-dire que vous avez des scènes de dialogue où vous vous dites mais c'est pas possible, des personnages qui disent ça, vous voyez ça dans quel monde vous? C'est pas possible. Je vous avais donné l'exemple la semaine passée avec Isurak, quand il vient lui faire son ultimatum, qu'il le regarde et qu'il lui dit mais tu es fou, mais si tu es fou, j'ai une solution pour toi, je t'emmène dans un asile et tu seras bien traité. Donc le mec, il vient lui faire un chantage, un ultimatum immonde, et l'autre, il lui propose quoi? De le conduire à l'asile. Enfin, je sais pas, moi, il y a toutes les... Enfin, on n'attend pas qu'un roi lâche ça. Le roi, il veut dire, bon, bah, tu prends comme ça, garde, vous emparez de ce mec-là et qu'il disparaisse de ma vue.
enfin, quand on a du cran, du pouvoir, du charisme, c'est ce qu'on fait, il me semble. Et il n'y a pas que lui, hein. Je veux dire, genre, dans le bouquin, quelques pages plus tard, quand Kalashka déboule dans la chambre que lui a réservée Warsani, il est avec elle, alors il lui dit qu'il va bien la traiter, qu'il est gentil avec ses concubines, qu'il a plein de femmes et qu'il aime bien de les besogner pendant la nuit. Et il lui dit aussi que euh, qu'il va pas lui présenter ses concubines parce qu'il se fait tard et donc elles dorment. Voilà. Il lui aurait simplement dit je te présenterai tout le monde demain, repose-toi, ça serait mieux passé, tout simplement. C'est pas utile de préciser qu'il fait tard, elles dorment. C'est con, c'est ridicule. Enfin voilà, ces genres de discours, je trouve ça tellement plat, tellement inintéressant. Puis du fait, j'ai pas réussi à accrocher, tout simplement. Puis il y a eu aussi le fait que l'auteur arrête pas de dire que les femmes se mettent à poil tout le temps. Je veux dire, elle doit traverser une rivière, hop, puis je me dévêtis avant. Il y a 100 pages après, elle se retrouve encore une fois une rivière, hop, elle se dévêtit avant. Oui, bah elle aurait encore plongé tout habillée, mais moi, moi je m'en fous, hein, c'est pas mon problème. Hein. Je veux dire, si c'est pour en plus insister sur le fait qu'elle se déshabille parce qu'il y a un mec qui l'attend de l'autre côté, un inconnu qu'elle n'a jamais vu, voilà, est-ce que c'est encore pour exciter l'affaire? Enfin, je veux dire, non, moi, ça m'a pas du tout fait cet effet-là. De même que de dire que les tourpanaises ont besoin de se balader les seins à l'air quand il fait chaud au marché. Vous voyez, vous, aller faire votre marché, les seins à l'air parce que vous avez chaud? Enfin, non. Et même si, ça regarde personne, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais t'insistes pas, quoi. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces répétitions de femmes toutes nues tout le temps. Je trouvais que c'était pas utile au récit, je comprenais pas le sens de toujours devoir insister là-dessus. Enfin bref, moi ça m'a déplu. Alors ce qui m'a pas plu non plus, c'est les personnages. J'ai pas réussi à accrocher aux personnages que j'ai trouvé très bizarres en fait, assez contradictoires entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Euh, enfin vraiment étrange. Pour le coup, je les emmènerais bien à l'asile où ils seront bien traités, moi aussi, pour le coup. Vous avez Warsani, bon lui assez fidèle à lui-même, on vous dit qu'il est maléfique, ouais il l'est jusqu'au bout des ongles, il n'y a pas de souci, c'est bon. Vous avez Kanashka qui est présentée comme une jeune femme amoureuse de son roi, qui ferait tout pour lui, et bien là aussi pas de problème, fidèle à la présentation qui est faite du personnage. C'est des personnages auxquels, bon pas Warsani parce qu'il est mauvais, mais elle j'arrive à m'attacher parce que concrètement ce qu'on dit d'elle et ce qu'elle montre d'elle coïncide, ça ne fait qu'un. Tandis que vous avez Isurak, bon, lui, c'est pas trop qu'il est ambivalent, c'est juste qu'il est faible. C'est un roi. Un roi doit être fort, un roi de... Et là, non, il est faible, il se laisse complètement manipuler par Astaria. C'est elle qui prend toutes les décisions pour le royaume, mais c'est qui porte la culotte là-bas? C'est lui ou c'est elle? Ben, visiblement, c'est pas lui. Voilà, donc ça m'a aussi déplu parce que moi, j'aime bien que quand on me présente un roi, que ce soit un roi, quoi, pas un roi de pacotille. Et vous avez Astaria, alors elle qui est sans doute le personnage le plus bizarre que j'ai rencontré jusqu'à présent dans la littérature, qui est vraiment spéciale, ambivalente comme c'est pas permis de l'être. S'amène voir le roi, lui dit écoute, ouais, Starny là, tu vois, c'est mon père. Alors, globalement, il m'a demandé de venir ici pour te convaincre de m'épouser. Mais bon, vu que je suis belle, logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Je vois déjà que tu es amoureux de moi rien qu'en me voyant. Et voilà, donc il veut que je... Parce qu'il veut comme ça que ce soit moi qui dirige le Tourpada. Donc elle lui dit, hein, elle lui dit tout ça. Hein. Et mais d'un autre côté, voilà, je trouve qu'il est trop puissant, les dieux sont pas contents, il faut qu'on l'arrête. Donc j'aimerais bien, tu vois, je viens de te dire tout ça parce que je suis honnête avec toi et je te dis ses plans, mais on va quand même les respecter à la lettre. Et le jour où je devrais, où il faudra s'opposer à mon père, bah là, moi je m'en vais, tu vois, moi, tu me connais pas, je m'en vais, je vais pas m'opposer à papa, voyons. Alors, deux choses l'une, soit on est pro papa, soit on est contre papa, mais on peut pas être les deux en même temps. Déjà. Donc elle m'a paru vraiment bizarre parce qu'elle disait qu'il fallait, elle voulait contrecarrer son père, mais elle faisait tout ce que son père lui demandait. Donc je me demande à quoi ça sert de le contrecarrer, moi, si dans ce cas-là, hein, globalement. Et puis elle le dit à la fin, hein, j'ai été un peu complice
de mon père, donc elle le reconnaît qu'elle n'était pas très honnête avec les autres, hein. Et à côté de ça, elle essaye de jouer la fille gentille, alors que franchement, moi, je trouvais vraiment bizarre, j'arrivais pas à me faire une idée sur elle. Et ce qui m'a aussi choquée, c'est sa façon de toujours tomber amoureuse de manière éclair. Voilà, c'est le Speedy Gonzales de l'amour, n'est-ce pas? Elle voit Issoura, qu'elle arrive à tomber amoureuse de lui, c'est son roi. Et comme elle est éternelle, forcément, elle a un grand amour qui est son frère. Ben oui, ben tiens, l'inceste, ça n'existe pas, hein, mais non, voyons. Donc elle est amoureuse de son frère, mais elle se dit, voilà, toi, c'est juste pour c'est une passade, en fait, une passade de quelques années. Mais je t'aime aussi. Puis bon, elle perd son roi, elle n'est pas contente. Et puis après, on la retrouve au bord du lac, nue, évidemment. Et elle voit un mec à côté qui lui dit, écoute, je t'ai piqué tes vêtements, moi je veux que tu viennes avec moi parce que je veux que tu sois ma femme et j'ai envie de profiter de toi, quoi. Elle le suit, bien obligée, puisqu'elle a plus de vêtements et que du coup, ses vêtements lui permettent de voler. Faut que je vous dise aussi ça parce qu'elle peut se permettre, elle peut se transformer en oiseau ou en serpent. Voilà, faut le savoir. Et donc, elle le suit et le soir même, subjuguée par son voleur de vêtements kidnappeur, bah, elle fait l'amour avec lui. Et avec joie en plus, hein, c'est même pas forcé, elle en a envie et elle tombe amoureuse. Concrètement, dites-moi un petit peu quelle femme trouverait ça normal comme comportement. Je sais pas. En tout cas, moi, voilà, il y avait beaucoup trop d'ambiguïté dans les personnages. L'histoire, même si elle était intéressante, même si je trouve que voilà, j'ai pas retrouvé des éléments d'un autre livre, donc c'était assez original, ce conflit familial. Donc, mais il y a rien à faire. Il y a le style qui est venu combler tout. Il y a des petites choses qui ont fait que je n'ai jamais réussi à me trouver avec ce bouquin. Donc, je vous invite à vous faire votre propre opinion et à venir me dire ce que vous en avez, voilà, mais j'espère que cette book review vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!